Star du littoral atlantique, dressé face à l'océan depuis 400 ans, le phare de Cordouan est bien plus qu'un édifice de navigation. C'est un trésor historique et patrimonial qui garde l'estuaire de la Gironde. Avec ce classement à l'UNESCO, il acquiert une valeur et un prestige universels. De quoi ravir les 22 000 visiteurs qui viennent l'admirer chaque année. C'est la première fois que vous venez à Cordouan? Au phare, oui. Au phare, oui. Vous êtes déjà venu sur le plateau? Ce chef-d'œuvre architectural, voulu par Henri III et Henri IV, abrite une chapelle, la chapelle des rois, somptueuse et inattendue dans ce lieu à vocation technologique. Un trésor historique rare sur le chemin du sommet qui compte 300 marches. Ici, à 67 mètres de haut, la magie opère à tous les coups. Magnifique, c'est la deuxième fois que j'y viens d'ailleurs. C'est splendide, ça a coupé le souffle. Remarquable, j'ai l'impression que c'est un monument, perdu au milieu de nulle part, et c'est inattendu, ça fait rêver. Si la mission première du phare reste la même depuis sa création, la vie des gardiens, elle, n'a plus rien à voir avec celle de leurs prédécesseurs. C'est ça qui s'allume. Il y a la petite ampoule au milieu. Et tous les soirs, ce cache noir se met en route et ça tourne. Le phare clignote pas vraiment en fait. C'est un cache qui passe devant la lumière et qui fait qu'on a l'impression qu'il clignote. On n'est plus vraiment là pour la lumière dans le sens où effectivement la lumière est automatisée. On est surtout là pour l'entretien et la maintenance du bâtiment. Et pour l'accueil touristique. Chaque soir, à la tombée de la nuit, les visiteurs se retirent pour laisser le phare éblouir l'océan. Celui que l'on surnomme le phare des rois est le 46e bien français à intégrer le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il sera à ce titre protégé pour continuer encore longtemps à illuminer le grand large. On rejoint en direct depuis Paris Pascal Gau, président du SMIDEST, qui gère le site. Bonsoir madame, une réaction pour commencer, c'est une victoire pour vous? Bien sûr, on est vraiment très heureux, ravis et puis aussi beaucoup d'émotions puisque c'est un dossier studieux de 4 ans et demi qui se solde par cette reconnaissance mondiale. Donc oui, nous sommes vraiment tous très fiers. Quelles sont les retombées qu'on peut espérer pour le littoral ? Alors déjà, nous aurons certainement plus de visiteurs, hein, comme tous les sites classés au patrimoine mondial. Ça va nous permettre aussi de continuer à valoriser et à préserver ce monument historique. Et puis, bien sûr, ça va être très bénéfique en faveur de nos territoires, puisque nous aurons une notoriété et nous aurons bien entendu un zoom tout particulier sur cet estuaire qui est déjà le plus grand d'Europe. Est-ce que vous avez une idée du nombre de touristes qui pourraient venir? Dans quelle proportion ils vont se déplacer davantage? On évalue généralement pour un monument classique entre 30 et 35% de plus de touristes. Il n'empêche que le phare de Cordouan est d'une accessibilité un petit peu compliquée. Donc, les marées resteront malgré tout, malgré l'inscription à l'UNESCO, la météo aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons non seulement accueillir certainement beaucoup plus de touristes sur le phare, mais nous allons déployer des sites relais sur la rive charentaise et sur la rive girondine, de manière à mailler le territoire et de donner à voir au plus grand nombre le phare de Cordouan, grâce notamment à la réalité augmentée qui permettra d'avoir une vue très précise du phare. C'est ce qui va vous permettre de concilier, de maintenir l'équilibre entre un site d'un patrimoine et naturel très fragile et cet afflux de touristes? Oui, vous avez raison, parce qu'il y a certes le monument, mais il est implanté sur un plateau rocheux. Il nous faut donc protéger cette biodiversité et l'environnement, puisque les passes sont également inscrites dans le site classé. Donc voilà, c'est cet équilibre qu'il nous faut trouver. Mais Dame Nature nous aide passablement sur le phare de Cordouan. Juste un mot, ce phare qui fait le pont entre les deux rives, c'est un symbole de cette Nouvelle-Aquitaine? Oui, puis en plus, globalement, nous avons travaillé en partenariat avec les deux départements 17 et 33, la région Aquitaine, les services de l'État. Donc pour nous, le lien, il est déjà antérieur, avant même le classement, mais c'est grâce quand même à cette collaboration, à ce partenariat que nous avons d'abord réussi le programme de rénovation qui va bientôt Merci beaucoup. s'arrêter, et puis cette inscription. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.